1 sur 1 première. Il n'a pas oublié cette fois. La petite carte. À toi, ma chère et tendre, mon amour de tous les jours, ma Valentine d'aujourd'hui, j'espère de tous les jours, pour ma douce Julia. Salut chérie, ça va? Julia! Non mais tu te fous de moi là? Elle a insisté, j'ai craqué. Bien sûr, alors c'est jamais de la faute de monsieur, jamais. Mais attends, j'ai une idée, c'est quoi? On va l'appeler. On va pas appeler ta mère. Et non, nous n'allons appeler personne, ni ma mère, ni mes amis, ni personne d'autre. Nous sommes dans un studio d'enregistrement. Regardez, c'est le micro du perchiste. J'ai un figurant qui est mon mari d'un jour. Et c'est tout le principe en fait de cette expérience. Make it clap. N'importe qui comme ça peut s'amuser à rentrer dans la peau d'un personnage sans être un acteur. Oui, exactement. En fait, c'est ce qu'on a voulu créer, Ariane, c'est de permettre à tout le monde de devenir les stars de leur propre film. À partir de 11 ans, on accueille tous les publics. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de théâtre. Ils peuvent jouer, ils peuvent venir voir ce que c'est d'être dans la peau d'une star de cinéma. Là, on est dans un sitcom, Popcorn. Ça dure combien de temps? Alors, Popcorn, c'est une expérience, vous tournez des sketchs en 3/4 d'heure, 1 heure, et ça fait 2 minutes à la fin, un petit sketch très rythmé, très rigolo, avec plein de punch, plein de blagues et tout. Mais ce qui est génial aussi, c'est que quand t'arrives, tu as ton scénario, le vrai. Alors au début quand on voit ça, on se dit mais jamais je vais réussir à apprendre tout ça en moins de 10 minutes. Et en fait, j'ai remarqué que c'était séquencé pour faire vraiment des petites séquences ultra courtes qui sont facilement mémorisables, non? Ouais. Et après, c'est place à l'impro, les gens mettent leurs mots à eux, et ça part dans tous les sens, c'est très drôle. C'est vrai que l'improvisation est assez jubilatoire parce que ça peut t'emmener dans des crises de fou rire pas possible. En fait, il n'y a plus de limite au jeu de rôle. Les fous rires arrivent régulièrement. Normalement, je dois venir avec combien de personnes minimum pour pouvoir jouer? Alors c'est à partir de 2 personnes jusqu'à 10, voire 20, parce qu'on a plusieurs studios, plusieurs ambiances. D'accord. Et plusieurs scénarios ou c'est toujours le même la Saint-Valentin? Ah non, rien, on a plein de scénarios, donc il y a la Saint-Valentin, mais il y en a plein d'autres. Il y a des films d'action, des films d'horreur, des comédies, des vaudevilles, tout ce que tu imagines. Et du coup, à chaque scénario, ces personnages, du coup je vais te montrer ça, on va aller en HMC. Wow. Voilà le fameux HMC, habillage, maquillage, coiffure, donc c'est des vrais termes du cinéma pour définir les loges en fait. Et donc tu vas retrouver tous nos costumes. Tu vois, on en a plus d'une dizaine, une centaine. Les médecins là. Voilà, tu peux être médecin, tu peux être inspecteur, tu peux être jeune rebelle, livreur de pizza, enfin ce que tu veux. Il y a une centaine de costumes, je pense, autant d'accessoires, donc ça te fait des milliers de combinaisons possibles en fait. Ouh là 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 là, hop. On se travestit en 2 secondes. Ouh là là, t'as l'air louche toi. Oh les mains, peau de lapin. La maîtresse en maillot de bain. Non, c'est pas ça. Je suis pas crédible. En flic. Ou c'est même pas flic, c'est gendarme ça. C'est gendarme ça, ouais, c'est gendarme. Mais vu tout le choix qu'il y a là, quels sont les personnages qui remportent le plus de succès? Alors il y a beaucoup de bandits. Les policiers aussi ressortent souvent, et puis après le savant fou, c'est un classique, ça marche très très bien aussi. Ouais. Et parmi les scénarios, il y en a un qui marche bien, je crois que c'est une histoire de braquage, c'est ça? Ouais, le braquage est très demandé. Les braqueurs sont des bras cassés et ils se trompent d'endroit, enfin bon bref, et ça fait toute une suite de quiproquos et de loufoques, c'est très drôle. Nous on a tourné un sitcom, il y a des courts-métrages, eux ils durent combien de temps les courts-métrages? C'est à peu près la même durée? Les courts-métrages c'est un peu plus long, on prend 3 heures en tout, donc finalement t'as 1h45 de tournage, et le film à la fin fait 6-7 minutes. Et pour vivre cette expérience, ça nous coûte combien exactement? Plus vous êtes nombreux, moins c'est cher. Pour les courts-métrages, c'est à partir de 59 € par personne. Les petits sitcoms, 45 € par personne. Et les défis sur fond vert, 32 € par personne. Ah, le voilà, le fameux fond vert. Exactement. Qu'est-ce qu'on y fait exactement ici? Alors, il y a plein de choses, plein de petits jeux. C'est un peu façon télé. Donc, tu peux présenter le JT, par exemple. Ça va pas. Ah non, mais trop facile pour moi, c'est mon métier. Ouais, mais attends, si je t'enlève des mots au prompteur, tu sais faire ou pas? Ah, c'est beaucoup moins facile. Ah bah oui, prompteur à trous. Viens, on va essayer, attends. Attends, c'est quoi? La lettre B. Donc, t'as un journal télé, Ah ouais. et il manque des mots qui commencent par la lettre B. Et Ah, d'accord. à toi d'improviser sur le truc. Vas-y. essaye. Super dur, ok. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Télé Bitcoin. Voici les titres de notre édition. Record, à Rennes, Sébastien Orny a couru après son bachibouzouk sur presque 4 km. Ça n'a aucun sens, hein, soyons clairs. Non mais c'est très très drôle, en effet. Mais c'est dur de tout de suite avoir la présence d'esprit, d'avoir un mot. Et puis en plus quand le mot vient, c'est pas forcément celui qui est le plus subtil si tu veux. C'est la blague un peu grasse, ça arrive facilement. C'est un peu, ouais voilà, c'est ça, mais c'est très drôle et du coup les gens s'éclatent et s'amusent vachement à faire ça. Tu peux aussi faire l'envoyé spécial du journal télé, vraiment sur le terrain, etc. On peut faire du doublage, on peut faire des affiches de films, on peut faire la météo. La fameuse météo. Bah oui, d'accord. Tu serais prête à... Bah vas-y, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je veux bien essayer. Ah, mais c'est super dur. Attends, la carte est là, mais ça va inverser, mais... Je te laisse. Alors attends, parce que...
Bonsoir, bonjour. Alors voilà, sur l'ensemble de notre région, un temps plutôt indécis. Dans le sud, plutôt nuageux, comme vous le voyez. Et dans la partie nord de l'Île-de-France, bien plus ensoleillé. Des températures toujours assez fraîches, oscillant entre... Faut que je me pousse pour qu'on voit toutes les températures. Alors, entre 8 et 10 degrés. Donc, un petit conseil. Où est-ce que je dois regarder là? Oui, en gros, on se les pèle et vous avez intérêt à bien vous couvrir. Bye bye. Et t'imagines si je fais de la météo comme ça sur BFM Paris Île-de-France, je pense pas que je vais être engagée. Faut s'entraîner un petit peu, Ouais, c'est un métier, voilà, c'est un métier. Viens avec moi. Viens Ariane. Alors là, on est dans le décor de terrasse de café. Tu vois, ils sont en train de tourner une petite scène, donc on parle pas trop fort. Ah ouais, donc on est dans la rue, dans un café. Ça crée vraiment très bien l'illusion, évidemment. Et de l'autre côté, en face d'eux, on a l'autre décor. Ça, c'est un bureau. Ça devient un commissariat aussi, pour toutes les histoires de policières, machin, les braquages. Ça peut devenir aussi une morgue, avec un film d'horreur, un cadavre qui a disparu et tout. Je préfère pas jouer là, ça m'inspire pas. Alors voilà, là on va retourner dans le premier studio. Tu sais, c'est celui où on a tourné tout à l'heure. Notre petit sketch de Saint-Valentin, un peu raté, un peu tumultueuse. Et ici, t'as un décor de rue. Ah, mais c'est super, on s'y croirait vraiment. Attends, je vais ouvrir pour voir. Mais... Ah mais attends, mais ça s'ouvre pas. Bah non, c'est tout faux. C'est du bois, c'est des décors, rien n'est vrai. C'est des décorateurs professionnels du ciné qui sont venus, qui nous ont fait des décors sur mesure pour nos studios. Mais ce qui est très amusant, quel que soit le décor dans lequel on évolue, c'est minuscule. Regarde, cette rue, je sais pas, elle fait quelques dizaines de mètres. Et pourtant, quand on regarde le film, une fois projeté, on a l'impression que la rue est immense. Ah oui, mais c'est la magie du cinéma, ça, Ariane. C'est justement le principe d'avoir des vrais décors. Donc c'est vraiment du cinéma immersif. On est immergé dans un décor de tournage, mais en réalité, c'est à taille humaine. Et ensuite, nous, on dit aux comédiens du jour de bien ouvrir le regard, de regarder en l'air, de regarder loin, comme si l'immeuble il faisait 12 étages de haut. Alors que pas du tout, on est à Paris dans des petits studios. C'est qui lui là? Juste enfin, c'est qui lui? Que fait-il? J'avais vu les techniciens, mais lui il est derrière des écrans. Oui, c'est un monteur. Donc on a à chaque fois une personne qui fait le montage en temps réel. Donc en même temps qu'on tourne, il fait le montage. Et comme ça, juste après le tournage, on peut te projeter le résultat de ce que tu viens de tourner dans notre salle de cinéma. Alors viens avec moi, Ariane. Tu vois, c'est ici que ça va se passer. Dans le cinéma, t'as ta salle rien que pour toi. Donc je t'en prie, je t'invite à t'asseoir. Waouh, je prends la première place, celle juste devant, pour bien voir. Et je t'ai même fait un petit peu de popcorn pour que ce soit encore plus cool de regarder ton film. Comme au cinéma, rien que pour moi. C'est parti? Allez, go. Générique, carrément, un vrai sitcom, c'est génial. Il n'a pas oublié cette fois. La petite carte. À toi, ma chère et La musique derrière. Ouais. Alors, pour ma douce Julia. Salut chérie, ça va? Julia. Oh la tête, c'est pas possible, ça c'est vraiment trop moche. J'adore les petites transitions. C'est la transition entre les deux. Mais tu te fous de moi là? Mais tu me dégoûtes. C'est vraiment... Ah ouais, c'est parti tout seul. C'est quoi ce colis que t'as jeté là? Julia Merovic? Mais c'est la voisine. Chérie, t'es parano quand même. Ah non mais attends, mais je préfère être parano que trompeur. Oh là là. Oh, j'ai eu tellement peur. Bon alors maintenant, tu vas pouvoir me donner mon petit cadeau de Saint-Valentin. Attends, me dis pas que t'as encore oublié là. 3 années de suite. Je suis désolé. Ton nom générique. Oh, bravo! Bravo, trop bon acteur. Tellement bien que je te remets officiellement cet Oscar parce que tu as vraiment trop bien joué dans ton Saint-Valentin Popcorn. Donc voilà, bravo à toi. C'est mon premier Oscar. Bon, je sais pas si je le mérite pour de vrai. En tous les cas, je peux vous dire qu'ici, je me suis amusée comme une petite folle. Donc à vous de tester, vous allez voir, on prend que du plaisir. Bye bye.